Dans une époque révolue, au sein du charmant hameau niché confortablement au pied d'une imposante montagne, vivait un jeune individu dont l'attirance pour l'oisiveté est devenue le sujet central de ferventes discussions parmi les villageois diligents. Cette âme insouciante, surnommée Oliver, semblait avoir perfectionné l'art délicat de la détente. Alors que les habitants travailleurs du village s'épuisaient sans relâche sous le soleil, Oliver pouvait toujours être trouvé allongé à l'ombre généreuse d'un arbre étendu, son regard vagabondant à travers les royaumes éthérés des rêveries. Le rythme paisible de la vie du village subit un changement inattendu lorsque le vénérable et sage moine appelé Maître Feng arriva parmi eux. Sachant qu'il était impératif d'enseigner une leçon sur l'ardeur au travail, il fit appel à Oliver. Avec apercevoir une lueur dans ses yeux, Maître Feng offrit au jeune homme une tâche qui avait le potentiel de changer le cours de la vie d'Oliver. Il lui donna la directive de grimper jusqu'au sommet de la imposante montagne et d'y trouver une plume solitaire venant de son zénith. Cette tâche apparemment herculéenne était destinée à être un creuset de transformation pour Oliver, une opportunité de dépasser les liens de sa paresse habituelle et de découvrir les vertus profondes du zèle. Au début, l'idée même d'entreprendre une mission si difficile provoqua un ricanement méprisant chez Oliver. L'idée de conquérir une montagne, et encore plus de naviguer dans une grotte cachée, lui semblait absurde, lui qui avait perfectionné l'art d'éviter tout effort ardu. Oliver, avec un sourire ironique, exprima son scepticisme, jugeant impossible pour quelqu'un de sa nature intrinsèquement paresseuse d'entreprendre un tel voyage aventureux. Cependant, Maître Feng, le sage moine, répondit avec une attitude imperturbable qui démontrait des siècles de sagesse accumulée. D'un ton calme et mesuré, il dévoila les mystérieuses subtilités du défi. La plume tant recherchée, révéla Maître Feng, ne se trouvait pas négligemment perchée au sommet de la montagne, comme on aurait pu le supposer, mais plutôt cachée dans les replis d'une grotte cachée de l'autre côté. Cette grotte, expliqua-t-il, était enveloppée d'une aura de mystère, accessible uniquement à travers une série d'ascensions rapides et de descentes audacieuses. Intrigué par ce tournant inattendu des événements, Oliver se trouva involontairement attiré par la proposition de Maître Feng. Allant à l'encontre de sa propre nature qui recherchait le confort de la détente, Oliver accepta le défi. Une détermination retrouvée brillait dans ses yeux alors qu'il commençait à comprendre la gravité du voyage qui l'attendait. Ce n'était pas une tâche ordinaire, c'était un test profond de son caractère, une opportunité de se libérer des chaînes de sa paresse habituelle et une chance de déterrer des vertus qui sommeillaient en lui. Alors que les préparatifs pour le voyage commencèrent, Oliver se retrouva plongé dans un monde jusqu'alors étranger pour lui. Des cartes furent déroulées, des guides furent consultés, et il rechercha des conseils auprès de ceux qui avaient déjà traversé le terrain difficile auparavant. Le village, initialement sceptique quant à l'engagement d'Olivier, commença à observer une transformation subtile en lui. Il passa des heures à se préparer rigoureusement physiquement et mentalement, réalisant que cette expédition n'était pas seulement un défi physique, mais aussi une exploration des recoins internes de son propre caractère. Le jour du départ arriva, et Oliver, vêtu de vêtements solides, se tenait au pied de la montagne, son cœur mêlant curieusement la peur et l'anticipation. Les villageois, doutant initialement de sa détermination, regardaient en silence tandis qu'il faisait ses premiers pas vers cette escalade intimidante. La montagne se dressait devant lui, son imposante présence étant un témoignage des défis qui l'attendaient. Alors qu'Oliver montait, chaque pas devenait une conquête métaphorique sur sa propre paresse. Le chemin, jonché d'obstacles, exigeait de la résilience et de la persévérance. Il naviguait à travers des terrains rocailleux, traversait des ponts précaires et faisait face à des défis inattendus qui mettaient à l'épreuve non seulement sa force physique mais aussi sa force mentale. Arrivé au sommet de la montagne, Oliver contempla le panorama à couper le souffle qui s'étendait devant lui. Le village en contrebas semblait miniature, un souvenir lointain comparé à la grandeur du monde qu'il venait de traverser. Mais le voyage était loin d'être terminé. La grotte énigmatique l'attendait de l'autre côté, son entrée obscurcie par le jeu de lumière et d'ombre. La descente se révéla aussi difficile que la montée, poussant Oliver à confronter ses peurs et ses insécurités. À chaque pas, il s'enfonce plus profondément dans l'étreinte de la montagne, les échos de la sagesse de Maître Feng résonnant dans son esprit. L'entrée de la grotte vint enfin dans son champ de vision, un portail vers l'inconnu qui l'attirait avec à la fois de l'appréhension et de l'intrigue. En entrant dans la grotte mystérieuse, l'air devint lourd d'anticipation. La lumière tamisée filtrant à travers le plafond rocheux révéla la plume reposant sur un piédestal ancien. Il prit délicatement la plume, symbole tangible de sa victoire sur la léthargie et témoignage du pouvoir transformateur de relever les défis. En sortant de la grotte,
Oliver ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Les villageois, qui avaient initialement douté de ses capacités, l'accueillirent avec un respect renouvelé. Le voyage n'avait pas seulement changé la perception d'Oliver de lui-même, mais avait également inspiré ceux qui l'entouraient à remettre en question leurs propres limites préconçues. Maître Feng, observant depuis les coulisses, hocha la tête avec approbation. La quête de la plume avait atteint son objectif, non seulement elle avait mis Oliver au défi physiquement, mais elle avait également éveillé un esprit endormi en lui. Le jeune homme autrefois paresseux s'était transformé en un aventurier résilient, changé à jamais par les épreuves de la montagne et de la mystérieuse grotte. Ainsi, le pittoresque village niché au pied de la majestueuse montagne a été le témoin d'une histoire de transformation, un récit qui transcenda les limites de la paresse et annonça l'émergence d'une nouvelle force et détermination chez l'ancien fainéant Oliver. Alors qu'Oliver gravissait les pentes raides, chaque pas semblait porter non seulement le poids physique de la montagne, mais aussi le fardeau de sa propre paresse profondément enracinée. La montée épuisante provoquait fatigue et transpiration, et la nature impitoyable de l'ascension devenait un rappel implacable des habitudes sédentaires auxquelles il s'était accroché si longtemps. Pourtant, au milieu de la lutte et de l'inconfort, une transformation inattendue commença à se produire en lui. À mesure que l'altitude augmentait, l'intensité de la bataille interne d'Oliver augmentait également. Le voyage vers le sommet de la montagne n'était pas simplement un test d'endurance physique, mais une confrontation avec l'essence même de sa disposition léthargique. Cependant, quelque part au milieu de la progression implacable, un changement subtil se produisait. Une nouvelle excitation et un nouvel enthousiasme commençaient à remplacer le poids lourd de l'oisiveté. Les vues panoramiques qui se dévoilent à chaque pas vers le haut évoquent un sentiment d'émerveillement, allumant une flamme dormante de curiosité en lui. Atteindre le sommet marquait une juxtaposition d'émotions pour Oliver. L'épuisement qui imprégnait ses membres était contrebalancé par un sentiment écrasant d'allégresse et d'accomplissement. La vue étendue depuis le sommet, s'étendant aussi loin que l'œil pouvait voir, dévoilait un monde au-delà des limites de son oisiveté habituelle. C'était un moment de triomphe, un témoignage de sa capacité à transcender les limitations qu'il s'était imposées. Cependant, Oliver ne réalisait pas que le vrai défi l'attendait dans la descente périlleuse. Au fur et à mesure qu'il entamait la descente des pentes dangereuses, la gravité de la montagne semblait tirer au cœur même de son être. Chaque pas descendant demandait une résilience différente, car le terrain irrégulier et les pentes abruptes testaient son agilité et son équilibre. La première excitation de l'atteinte du sommet céda la place à la réalisation sobre que la descente présentait son propre lot de défis, exigeant une sorte de courage différent. La descente devient une descente métaphorique dans les profondeurs de ses propres peurs et incertitudes. Oliver luttait contre les falaises abruptes et les corniches précaires, son allégresse initiale désormais remplacée par une détermination concentrée. La montagne, autrefois symbole de triomphe, se dressait maintenant comme un adversaire redoutable, exigeant respect et attention pendant la descente. Pourtant, à chaque pas prudent vers le bas de la montagne, Oliver se découvrait puisant dans des réservoirs de force et de résilience qu'il ne connaissait pas. La même paresse qu'il avait pesée lors de l'ascension devenait maintenant un souvenir lointain, éclipsé par la réalisation qu'il était capable de surmonter des défis qui semblaient autrefois insurmontables. La descente de la montagne, bien que exigeante, devint une descente métaphorique vers la découverte de soi. Oliver émergea de la descente non seulement physiquement fatigué, mais aussi mentalement revigoré. L'ascension autrefois ardue s'était transformée en une expérience transformatrice, brisant les chaînes de son indolence habituelle et révélant une nouvelle appréciation pour le frisson de surmonter les obstacles. En atteignant le pied de la montagne, les villageois qui avaient été témoins de son ascension et de sa descente l'accueillirent avec un mélange d'admiration et de respect. Le voyage avait non seulement remodelé la perception d'Oliver de lui-même, mais avait aussi laissé une empreinte indélébile dans la conscience collective du village. Maître Feng, le sage moine, observait avec un sourire avisé. La montagne avait servi de redoutable enseignante, impartissant des leçons de résilience, de détermination et de capacité à la transformation personnelle. Le récit de l'ascension et de la descente d'Oliver résonnait non seulement dans le village pittoresque niché au pied de la montagne, mais aussi dans le cœur de ceux qui avaient sous-estimé le pouvoir transformateur caché dans les plis d'une ascension ordinaire de montagne. La descente depuis le sommet s'avéra plus périlleuse que la montée pour Oliver. Les slopes raides, les terrains accidentés et les surfaces imprévisibles présentaient des défis redoutables. Alors qu'il naviguait sur le chemin descendant périlleux, Oliver trébuchait, glissait et, parfois, subissait même des chutes brutales. Chaque revers, cependant,
servait à intensifier sa détermination et à amplifier son désir d'obtenir la plume insaisissable cachée dans la grotte mystérieuse. Le voyage en descente de la montagne était un test à la fois de sa force physique et mentale. Le corps d'Oliver supportait le poids de la descente exigeante, les muscles endoloris par la tension et les articulations protestant contre le terrain accidenté. Malgré le coup physique, sa détermination s'avérait être une force inébranlable qui éclipsait l'inconfort et les défaites. À chaque trébuchement et récupération, il découvrait une force intérieure qu'il ne connaissait pas. Alors qu'Oliver descendait, le paysage changeait autour de lui. La vue autrefois expansive depuis le sommet se transformait maintenant en une série d'obstacles et de défis. Cependant, il continuait, animé par une motivation intrinsèque pour surmonter les adversités qui se dressaient entre lui et la plume convoitée. Merci de faire partie de ce voyage transformateur avec Oliver. Si vous avez trouvé les leçons partagées dans cette vidéo utiles et précieuses, nous aimerions connaître vos pensées. Prenez un moment pour partager vos commentaires ci-dessous. Mentionnez simplement le numéro de la leçon et faites-nous savoir ce que vous avez appris jusqu'à présent. La pensée du prix insaisissable le poussa en avant, transformant chaque descente en une foulée délibérée et pleine de sens. Le regard d'Olivier restait fixé sur le but à venir, la plume représentant non seulement un objet de désir mais aussi un symbole de triomphe sur ses propres limitations. Les défis de la descente n'étaient pas simplement physiques, ils étaient l'incarnation des luttes internes et des obstacles qu'il devait surmonter pour atteindre une croissance personnelle. Au milieu des glissades et des chutes, Oliver découvrit une résilience inattendue en lui-même. La promesse de la plume devint une lumière guide, éclairant le chemin à venir et éclipsant la fatigue menaçant de le ralentir. En descendant plus profondément dans les profondeurs de la montagne, la plume devint plus qu'une simple tâche, elle évolua en un phare, le poussant en avant avec une détermination inébranlable. Les villageois, qui avaient été témoins du scepticisme initial d'Oliver, observait maintenant sa descente avec un mélange d'émerveillement et d'anticipation. Le jeune homme autrefois paresseux s'était transformé en un aventurier tenace, naviguant les défis avec une détermination qui défiait sa disposition précédente. La communauté, initialement sceptique quant à sa capacité à relever le défi, commençait à apprécier la profondeur de la détermination nouvellement trouvée d'Oliver. Maître Feng, le sage moine, continua d'observer la descente avec un regard avisé. Les épreuves du voyage descendant n'étaient pas seulement une question de conquête de la montagne, elles étaient une question de conquête de soi. Alors qu'Oliver faisait face à chaque obstacle avec résilience et détermination, la leçon intégrée dans le voyage devenait plus claire, la poursuite d'un objectif, aussi insaisissable soit-il, a le pouvoir de transformer les individus, éveillant en eux des forces qu'ils ne soupçonnaient pas posséder. Et ainsi, alors qu'Oliver descendait de la montagne, alimenté par sa détermination inébranlable et la promesse de la plume, il ne conquiert pas seulement les défis physiques, mais émergeait aussi triomphant de ses propres doutes et de son indolence. Le voyage, rempli de difficultés, devenait un témoignage du pouvoir transformateur de la persistance et de l'impact profond de poursuivre ses objectifs avec une détermination inébranlable. Enfin, après une descente épuisante qui avait mis à l'épreuve à la fois son endurance physique et mentale, Oliver se tint devant l'entrée de la grotte mystérieuse. La vue de la plume brillante à l'intérieur le laissa dans l'admiration, son éclat éthéré témoignant des défis qu'il avait surmontés pour atteindre ce point. Le prix autrefois inaccessible était désormais à portée de main, et un sentiment d'accomplissement l'envahit. Cependant, l'allégresse d'Oliver fut de courte durée lorsqu'il fit face à un nouveau dilemme, comment récupérer et revenir en toute sécurité avec la précieuse plume. L'intérieur spacieux de la grotte présentait son propre lot de défis, et la fragilité de la plume ajoutait une couche supplémentaire de complexité à la situation. Le doute s'insinua dans l'esprit d'Olivier, le tentant de considérer la possibilité d'abandonner sa quête et de laisser la plume derrière lui. Pourtant, en ce moment critique, un puissant souvenir le submergea. Il se souvint vivement de l'exaltation et du triomphe qu'il avait ressenti au sommet, la vue panoramique s'étendant devant lui, et la réalisation de conquérir non seulement la montagne, mais aussi son inertie. Le souvenir de cette réussite résonna en lui, dissipant le nuage de doute qui menaçait d'obscurcir sa détermination. Tirant sa force des échos de ses triomphes passés, Oliver commença à évaluer la situation avec une perspective renouvelée. Il scruta l'intérieur de la grotte, cherchant un chemin sûr pour atteindre la plume. Le sentiment initial d'incertitude se transforma en une montée de détermination à résoudre le problème. La grotte, autrefois un défi imposant, devint un puzzle à démêler. Alors qu'Oliver élaborait une stratégie, il découvrit une série de prises stables et de prises sûres qui lui permettraient de naviguer avec précaution à l'intérieur de la grotte.
La crainte qu'il avait momentanément saisie fit place à une détermination concentrée, et il approcha de la récupération de la plume avec le même soin méticuleux qui avait caractérisé son ascension et sa descente. Avec des mains stables et des souffles mesurés, Oliver tend la main et saisit délicatement la plume brillante. Le sentiment d'accomplissement qui lui avait échappé pendant l'ascension et la descente enfla à nouveau en lui. La plume, berceuse dans ses mains, incarnait non seulement le triomphe sur les défis physiques, mais aussi la capacité à affronter et surmonter les incertitudes que la vie présentait. En sortant de la grotte, plume en main, les villageois qui avaient suivi son voyage avec anticipation éclatèrent en applaudissant. Le jeune homme autrefois paresseux n'avait pas seulement conquis la montagne, mais avait également navigué les complexités de la grotte mystérieuse, émergeant victorieux à la fois des obstacles externes et des doutes internes. Maître Feng, observant de loin, hocha la tête avec approbation. Le voyage, du scepticisme au triomphe, avait enseigné à Oliver des leçons inestimables sur la persévérance, la résolution de problèmes et le pouvoir transformateur qui réside dans la confrontation directe des défis. La plume, désormais symbole de résilience et d'accomplissement, portait non seulement un poids physique, mais aussi le poids de la croissance personnelle et de la découverte de soi. Et ainsi, avec la précieuse plume en sa possession et les leçons de la montagne gravées dans son esprit, Oliver descendit de la grotte avec un nouveau sens de dessein. Le village, autrefois sceptique quant à ses capacités, le regarda désormais avec admiration, reconnaissant l'esprit indomptable qui avait été allumé à travers les épreuves de l'ascension, de la descente et de la récupération de la plume insaisissable. Avec une détermination renouvelée, Oliver reprit ses pas, ses muscles endoloris et ses poumons brûlants d'effort. Le retour se révéla être un autre test redoutable, mettant à l'épreuve à nouveau son endurance et sa détermination. Malgré le coup physique, Oliver continua, puisant dans le puits de résilience qu'il avait découvert en lui-même pendant l'ascension, la descente et la récupération de la précieuse plume. À son retour au village, Oliver chercha Maître Feng, le sage moine qui l'avait lancé dans cette quête transformatrice. La plume, maintenant berceuse dans ses mains, scintillait comme un symbole tangible de son triomphe sur la léthargie et de sa capacité à affronter et à conquérir les défis. En présentant la plume à Maître Feng, les yeux perçants du moine se fixèrent sur ceux d'Oliver, et un léger signe d'approbation suivit. Maître Feng, avec une expression mesurée, félicita Oliver pour sa ténacité et sa détermination. Le moine reconnut que le voyage n'avait pas simplement consisté à obtenir une plume, c'était une exploration profonde de la conquête de ses propres limitations. Il souligna que la victoire d'Olivier ne se limitait pas au domaine physique, mais résonnait à un niveau plus profond, plus transformateur. Les paroles du moine portaient un poids qui transcende la plume tangible dans les mains d'Oliver. Elles parlaient à l'essence de la croissance personnelle, mettant en lumière l'importance de surmonter les obstacles internes et d'embrasser le changement. Maître Feng félicita Oliver d'avoir brisé les contraintes de sa propre paresse et d'évoluer en une personne capable de surmonter les défis avec résilience et détermination. Le village, ayant été témoin du parcours d'Oliver du scepticisme au triomphe, se rassembla pour reconnaître son accomplissement. Le jeune homme autrefois paresseux n'avait pas seulement récupéré la plume insaisissable, mais était sorti du creuset de la montagne et de la grotte avec une force et une sagesse nouvellement découvertes. La communauté, initialement sceptique quant à l'engagement d'Olivier, le regardait maintenant avec admiration et respect. Alors que les villageois célébraient le retour d'Oliver, Maître Feng offrit une dernière sagesse. Il souligna que la plume, maintenant symbole de triomphe, devrait servir de rappel constant de la force intérieure et de la détermination qui réside en chaque personne. Le moine encourage Oliver à porter les leçons apprises au cours de cette quête transformatrice dans tous les aspects de sa vie. Ainsi, avec l'approbation du Maître Feng, les acclamations des villageois résonnant dans l'air et la plume étincelante en sa possession, Oliver se tenait à la croisée des chemins de son nouveau voyage. La montagne, la grotte et la plume insaisissable avaient tissé collectivement une histoire de transformation personnelle, de résilience et du triomphe de l'esprit humain face aux contraintes de sa propre nature. Intégrant la sagesse transmise par le Maître Feng, Oliver fit une profonde réalisation que sa paresse habituelle avait agi comme une barrière redoutable, dissimulant l'ampleur totale de ses capacités latentes. Armé d'une force nouvelle et d'une détermination acquise lors de son voyage transformatif, il acquit une compréhension profonde de l'importance cruciale de surmonter les obstacles dans la poursuite de la croissance personnelle. La révélation frappa une corde sensible en Oliver, car il reconnut que la paresse n'était pas une caractéristique à tolérer ou à laquelle se soumettre. Au contraire, c'était un défi à affronter et finalement à conquérir. Les enseignements de Maître Feng résonnaient dans son esprit,
soulignant que la victoire sur la paresse allait au-delà de l'acte physique de récupérer la plume. C'était un triomphe symbolique sur les limitations auto-imposées, un témoignage de la résilience ancrée en chaque individu. Avec cette nouvelle perspective, Oliver aborda la vie avec un regard revitalisé. La paresse, autrefois un obstacle insurmontable, devint désormais un défi à relever de front. Il comprit que le chemin vers la découverte de soi et la réalisation de soi nécessitait un engagement continu à surmonter les obstacles, peu importe à quel point ils semblaient enracinés ou redoutables. Armé des leçons de la montagne, de la grotte et de la plume, Oliver émergea en tant qu'individu transformé. Ses routines quotidiennes, autrefois tourmentées par la procrastination et l'inactivité, subirent une métamorphose. Il aborda les tâches avec une énergie qui démentait ses anciennes habitudes, reconnaissant que chaque effort pour combattre la paresse était un pas vers libérer son véritable potentiel. Le village, témoin de la transformation interne d'Oliver, observa une métamorphose qui s'étendait au-delà du domaine physique. Le jeune homme autrefois paresseux était devenu un phare d'inspiration, illustrant le pouvoir transformateur qui réside dans le défi de ses propres limitations. Le voyage d'Oliver devint un témoignage vivant de l'idée que la croissance personnelle implique un processus continu de découverte de soi, de résilience et de l'engagement inébranlable à conquérir les obstacles qui entravent le progrès. Maître Feng, observant l'évolution d'Oliver avec un regard perspicace, approuva en silence d'un signe de tête. Les enseignements du moine avaient pris racine dans le cœur d'Oliver, et les limitations autrefois imposées par la paresse avaient été remplacées par une nouvelle compréhension des capacités illimitées qui résidaient en lui. La plume, autrefois un symbole de triomphe, servait désormais de rappel constant de la force tirée du voyage lui-même, un voyage qui allait au-delà de l'ascension physique et de la descente, transcendant dans les domaines de la découverte de soi et de la maîtrise personnelle. Et ainsi, Oliver, ayant vaincu la montagne en lui-même, poursuivit son voyage avec un esprit résolu. Les échos de la sagesse de Maître Feng le guidèrent, le propulsant en avant alors qu'il embrassait les défis qui se présentaient. La paresse, autrefois un adversaire redoutable, avait été transformée en un ennemi vaincu, ouvrant la voie à un avenir rempli de dessein, de détermination et de la poursuite sans entrave de ses capacités latentes. La leçon profonde de Maître Feng transcenda les limites de la parabole, résonnant profondément dans la conscience d'Oliver. Il en vint à réaliser que surmonter la paresse n'était pas simplement une question de conquête d'un défi physique, mais un voyage transformateur impliquant la définition d'objectifs ambitieux, la détermination des limites personnelles, et la persévérance face aux revers. Armé de cette prise de conscience, Oliver embrasse les principes de discipline et de constance comme des éléments cruciaux dans sa transformation continue. Il comprit que vaincre la paresse nécessitait un engagement à cultiver des habitudes quotidiennes et des routines qui le propulsent en avant. En fixant des objectifs ambitieux et en respectant ces disciplines nouvellement découvertes, il se libéra progressivement des chaînes de l'inertie qui avaient autrefois défini son existence. La discipline, autrefois un concept redoutable, devint une force directrice dans la vie d'Oliver. Il apprit que des actions constantes et délibérées, même face à la résistance, jouaient un rôle crucial dans le remodelage de ses habitudes et ouvraient la voie à la croissance personnelle. Chaque petite victoire sur la paresse, que ce soit l'achèvement d'une tâche difficile ou le respect d'une nouvelle routine, alimentait sa détermination à persévérer dans le voyage transformateur qu'il avait entrepris. De plus, Oliver reconnut le pouvoir d'adopter une mentalité de croissance. Plutôt que de considérer les échecs comme des obstacles insurmontables, il les referma comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Ce changement de perspective devint un catalyseur pour une amélioration continue, favorisant la résilience et l'adaptabilité face aux défis inévitables de la vie. Le village, témoin de l'engagement d'Olivier envers le changement, reconnut la profondeur de sa transformation. Il devint un témoignage vivant de l'impact durable des enseignements de Maître Feng, illustrant que les principes de fixation d'objectifs ambitieux, de maintien de la discipline et d'adoption d'une mentalité de croissance étaient en effet des catalyseurs de changement personnel profond. Maître Feng, observant l'évolution continue d'Oliver, approuva d'un signe de tête. La leçon du moine avait pris racine dans le cœur d'Oliver, le guidant non seulement dans la conquête de la paresse, mais aussi dans la navigation du terrain complexe du développement personnel. Le voyage d'Oliver s'étendait au-delà des épreuves physiques de la montagne et de la grotte, devenant une quête perpétuelle d'amélioration de soi et du déverrouillage de son plein potentiel. Alors qu'Oliver embrassait les principes de discipline, de constance et d'une mentalité de croissance, il forgeait un nouveau chemin pour lui-même, un chemin défini par le dessein, la résilience et un engagement inébranlable envers l'excellence personnelle. La parabole de la montagne et de la plume avait évolué en une philosophie vivante,
façonnant la vie quotidienne d'Oliver et inspirant ceux qui l'entouraient à entreprendre leur propre voyage de découverte de soi et de transformation. Dans la culmination de son voyage transformateur, Oliver parvint à une compréhension profonde. Conquérir la paresse exigeait de lui de s'aventurer au-delà des zones de confort, d'embrasser volontiers les défis et de saisir les opportunités de croissance. Les leçons tirées de la montagne et de la grotte étaient devenues un guide inestimable, révélant à Oliver les réservoirs inexploités de force, de résilience et le potentiel de grandeur qui sommeillait en lui, obscurci par le voile de la paresse. Cette prise de conscience marqua un moment pivot dans la vie d'Oliver. Sortir de ses zones de confort devient un choix délibéré, alors qu'il cherchait des défis qui le poussaient vers l'avancement personnel et professionnel. Les barrières autrefois imposées par la léthargie s'effondrèrent alors qu'il affrontait des tâches qui testaient ses capacités et élargissaient les limites de son confort. Embrasser les défis devient une seconde nature pour Oliver, et il ne fuyait plus l'inconnu ou le difficile. Au contraire, il voyait chaque défi comme une opportunité de croissance et de découverte de soi. Les obstacles même que la paresse avait autrefois amplifiés en des barrières insurmontables servaient désormais de marche vers sa propre évolution personnelle. Saisir les opportunités devient un mantra pour Oliver, car il reconnut le pouvoir transformateur inhérent à chaque nouvelle expérience. Que ce soit en entreprenant un projet exigeant au travail, en poursuivant des entreprises éducatives, ou en s'engageant dans des activités qui étaient ses capacités, Oliver abordait chaque opportunité avec un zèle renouvelé. La paresse, autrefois un obstacle, avait cédé la place à une poursuite proactive de l'excellence. Le voyage avait mis au jour un réservoir de force et de résilience en Oliver qu'il n'avait jamais imaginé possible. L'ascension de la montagne, la descente de la grotte et la récupération de la plume insaisissable étaient devenus des jalons symboliques, chacun dévoilant une couche de son potentiel que la paresse avait dissimulé. L'histoire d'Oliver devenait un témoignage vivant du pouvoir transformateur de surmonter ses propres limitations. À partir de ce jour, Oliver rayonnait d'une aura de détermination et de dessein. Le jeune homme autrefois paresseux avait évolué en un phare d'inspiration, démontrant que la croissance personnelle n'était pas seulement réalisable, mais aussi un processus continu et dynamique. Son voyage résonnait au-delà du village, inspirant les autres à entreprendre leur propre quête de découverte de soi et de transformation. Maître Feng, le sage moine, observait l'évolution continue d'Oliver avec une satisfaction sereine. Les enseignements impartis avaient pris racine dans l'âme d'Oliver, le guidant vers une vie caractérisée par la résilience, l'ambition et la poursuite constante de la grandeur. Oliver, désormais un témoignage vivant du pouvoir transformateur de surmonter ses propres limitations, était prêt à influencer ceux qui l'entouraient et à laisser un héritage durable de développement personnel et de triomphe sur la paresse. Alors que nous concluons le voyage transformatif d'Oliver, d'un jeune homme paresseux à un phare inspirant, nous vous invitons à réfléchir aux leçons profondes inscrites dans cette histoire. Du pittoresque village niché au pied de la majestueuse montagne aux enseignements sages du maître Feng, l'histoire d'Oliver témoigne du pouvoir transformateur de surmonter ses propres limitations et d'embrasser la croissance. Qu'avez-vous appris du voyage d'Oliver ? Les principes de discipline, de constance et de mentalité de croissance résonnent-ils en vous ? Nous serions ravis d'entendre vos réflexions. Dans les commentaires ci-dessous, veuillez partager une leçon que vous avez apprise de l'expérience d'Olivier et que vous prévoyez d'appliquer dans votre propre vie. Votre engagement est essentiel pour nous. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d'histoires inspirantes et de contenus enrichissants. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de découverte et de transformation. Nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles.